Qu'est-ce que c'est? Un avion hélice. Un bimoteur même. T'es sûr? Ouais, un bimoteur. Et la lumière, c'est pas qu'un avion normal. Un ovni peut-être? Eh, t'es drôle. Il a atterri à Villaroche. Viens, on va voir. Je vais me coucher. Léo, viens! Pas la nuit, c'est interdit, on peut pas rentrer. Moi aussi, je vais me coucher. Tu te grouilles, hein? Mais non, on va se faire prendre. Ouais, tu te dégonfles, là. Oui, je rentre. Ouais, c'est ça. On ira demain. Eh, demain, il y a les gardiens, lundi. Alors tu viens. Tu me vois bien, il n'y a rien. Et ça, c'est quoi? Tu vois bien, ce n'est qu'un Inter 42. Immatriculé F, G, F, J, H. C'est le numéro 49. Mis en service par Britair en 1985. C'est qu'un avion de passagers. Eh, ramène-toi. Toi qui t'intéresses aux avions. Hein? Et ça, c'est quoi? Je sais pas, moi. Moi non plus. Alors, on va chercher. Mais non, je te dis qu'on va se faire choper. Arrête de chier, allez, on va mettre. Eh bien, moi, c'est super! Mais les passagers, ça soit où, Zoro? C'est parce qu'il est pas fini. Touche à rien, c'est dangereux. Allez, on se casse. Je risque rien, de toute façon, c'est qu'un avion normal. Non, je ne suis pas un ATR comme les autres. On aurait pu faire attention, il a toujours la trouille. Je n'ai pas réfléchi. Comme toutes les machines. Je ne suis pas une machine comme les autres. C'est ça, mon coco. Ma nouvelle vie a commencé lorsque la DGAC a décidé d'acquérir un nouvel avion pour le contrôle en vol des aides radio. Ils avaient besoin de remplacer un de leurs Nord 262 trop vieux. Alors, entre divers concurrents, ils m'ont choisi. Je suis plus vaste intérieurement. J'ai une porte cargo idéalement adaptée à mes nouvelles fonctions. J'ai une autonomie électrique au sol. J'ai 8 heures d'autonomie en vol. De plus, j'ai de l'expérience en matière de calibration avec les 2 ATR d'Air Calédonie et de la SECNA. Après, on m'a transformé. Ce qu'on voit derrière. Ça et d'autres choses. J'ai été équipé de 11 antennes supplémentaires et je suis le premier ATR à avoir des antennes MLS et une antenne GPS. GPS toi-même? GPS pour la navigation par satellite. Ensuite, on m'a mis un phare de trajectographie à infrarouge. Le truc en dessous, c'est ça? Oui, puis un écran spécifique. Et enfin, le banc de calibration de l'ancien avion. Avec tout ça, t'as le droit de voler. Mon oeil. Bien sûr, j'ai mon certificat de navigabilité. Après avoir mobilisé les équipes du SFACT, du STTE, du STPA, du CEV, du Bureau Veritas, du... Mais c'est tout ce que tu sais faire. Hein? Attends, je vais te montrer. Nous allons partir travailler sur un aérodrome. D'abord, il faut connaître la météo et savoir si la visibilité sera bonne. Bonjour. Aujourd'hui, on doit faire une calibration à Melun. J'aurais besoin d'un dossier avec les tafs et les métards d'Orly et de Melun, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Merci. Bonne journée. Au revoir. Mets les écouteurs et cache-toi au fond. Je t'expliquerai. L'équipage et les inspecteurs s'installent. Aujourd'hui, nous vérifions un ILS. C'est ce qui guide les avions sur les pistes. Volant tenu à droite. Les volets rentrent? Oui.
D'abord, on installe le système de trajectographie au sol. Pendant ce temps, on fait un briefing technique avec le service de maintenance locale et une dernière vérification des instruments de mesure, sol et bord. V1, VR. Mario Plus, notre Et inférence. une fois en vol, le phare est allumé. Cœur de Juliette Hotel, tu me donneras tes valeurs de calage s'il te plaît. Plus 2,99 en azimut et plus 2,64 en site. J'ai pris plus 2,99 en azimut et plus 2,64 en site. C'est correct. On est en vue du poste de trajectographie au sol en poursuite automatique. Toutes les mesures sont coordonnées avec l'équipe locale sur instruction de l'inspecteur en vol. Tu passes en fonctionnement normal et tu me donnes tes valeurs moniteur s'il te plaît. Alors je suis en fonctionnement normal, 81% de SDM et 0 micro sur l'axe. Acquis 13, en arrière 29. Là, il est... Oui. J'ai trop d'appareils en tour de piste avec des progressions d'ATR 42. Vous faites un circuit normal, serré unité et une intégration vente arrière. D'accord, pas mal, on rappellera plus réalisé. On est en descente sur le tracker. Les Magolf vente arrière. Les Magolf numéro 3 80. derrière 2310 et 50. rappelez fin de branche vente arrière. 30, 20, 10. Volant tenu à droite. Les volets rentrent? Oui. À la fin, on fait le débriefing avec l'équipe de maintenance. C'est correct par rapport à l'année passée. Hein. Le problème, c'est sur la position de l'axe. On a donc 2,96. Combien tu avais? Moi j'avais 3 degrés, moi l'année dernière. 3 degrés. Dans la plupart des cas, l'ILS est déclaré bon pour le service. Mais ça sert à quoi tout ça? Pour être sûr que les avions ne se posent pas à côté des pistes par temps de brouillard. D'ailleurs, tu peux prendre l'avion sans aucun danger, car tous les moyens de navigation sont contrôlés et rectifiés si nécessaire. C'est du béton alors? On n'arrête pas de me perfectionner. Avec le système GPS différentiel, je te dis pas combien je vais accroître mon efficacité. Et puis, je serai drôlement fier d'aller à l'étranger. Réveille-toi, flemmard. C'est l'heure d'aller à l'école. On va être en retard. Super, c'est la TR-42. Tu me le donnes? Ça va pas. Tu me l'échanges contre le Boeing 747, il est plus gros. Bon, je sais pas, c'est plus gros que c'est mieux, hein. Puis de toute façon, je te laisse les avions passagers. Oh, regarde. Ça, c'est qu'un ATR-42. Hein? Allez. T'es malade?